Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en place du serveur OPCUA sur un M251 depuis SOMachine V4.3. Ce tutoriel s'adresse également au M241. Donc tout d'abord, nous allons donner un nom au projet. SOMachine V4.3, M251, serveur OPCUA. Le projet sera mis en description de cette vidéo. Donc, on va créer le projet. Voici. Démarrer. Donc, nous ajoutons le contrôleur M251. Donc, moi, c'est un TM251 MESC. Ajouter. Fermer. Nous allons déjà paramétrer la partie adresse IP du contrôleur 192.168.0.251, un masque de sous-réseau standard en 255.255.255.0. Nous allons maintenant ajouter un pou. Voilà, que nous laissons tel quel. On va juste mettre quelque chose de très simple, hein. En principe, i underscore c, donc un entier qui va s'appeler c, qui est égal à i underscore, pardon, i underscore a plus i underscore b. Voilà, donc IA est de type int, très bien, IB est de type int et IC de type int, c'est logique. Voilà, on fait un glisser-déposer du pou sur la mast, de façon à ce qu'il apparaisse dans la tâche mast. Puis on fait clic droit sur application, ajouter OPCUA symbole configuration. Voilà, ajouter. Et ici, on vient tout simplement cocher tous les éléments qui sont dans le pou. Voilà. Cependant, une petite chose importante, le contrôleur n'est pas dans la bonne version, donc on va juste mettre à jour le contrôleur. Voilà. Donc c'est lui, on va connecter. Un petit souci sur le firewall qu'il faut que je désactive. Ok, on va annuler. Hop là. Je fais juste une petite mise à jour. Voilà, c'est bien lui. Voilà, donc Alt F. Pendant que le contrôleur assistant donc transfère le projet, enfin pardon, le firmware dans le M251, on va commencer à préparer la configuration donc dans UA Expert. Donc je fais ajouter le petit plus ici, donc ajouter un serveur, et je vais directement dans Advanced. J'ai déjà un nom, donc M251 MESC, ce qui est la référence, réellement la référence exacte, c'est TM251 MESC. Voilà. L'adresse, enfin l'URL sur lequel on va se connecter, donc ça sera opc.tcp, l'adresse IP du contrôleur, 2.4840. Je vous montrerai où ce numéro de port est écrit dans le 251. Et on va faire une connexion anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin d'utilisateur ni de mot de passe. Et bien sûr, au niveau de la sécurité, pas de policy et pas de mode pour être au plus simple de la mise en route. OK. Voilà, donc là, le serveur est créé. Si j'essaie de me connecter, bien sûr, il n'existe pas. On voit la petite. Alors, il existait pendant le transfert, en fait. Il existait sur un autre. Pardon. Déjà sur un autre. Sur le même contrôleur, en fait. Je l'avais déjà fait. Et c'est le même principe, mais depuis Machine Expert et non pas depuis son machine. Voilà. On va juste attendre que le transfert d'un contrôleur assistant soit terminé. Ensuite, il faut attendre aussi que le,
le contrôleur est redémarré. Ceci dit, on peut déjà commencer à regarder la partie donc, configuration, le fameux numéro de port, le 4840. Donc on double-clique sur le nom du contrôleur, et ici dans configuration du serveur OPC-UA, voilà, vous voyez le numéro de port, le fameux 4840. Après, des abonnements, tout ça c'est lié à OPC-UA. Le but de, de ce tutoriel n'est pas de vous expliquer le principe d'OPC-UA, c'est juste la mise en œuvre du serveur OPC-UA. Donc par défaut, les paramètres sont comme ça. Je n'ai pas décoché la connexion anonyme, puisque le but c'est justement qu'on se connecte de façon anonyme, sans mot de passe ni login. Voilà. Donc voilà, le transfert est terminé. OK. Donc là en ce moment, le contrôleur est en train de redémarrer simplement. Donc on peut déjà fermer ici. On peut double-cliquer pardon, sur la sélection du contrôleur. Voilà. Je vais juste supprimer tous les contrôleurs de la liste et mettre à jour. Comme ça, dès que le contrôleur va arriver, on le verra apparaître immédiatement. La mise à jour enfin, le redémarrage n'est pas complètement terminé. Il faut un peu moins d'une minute pour redémarrer après la mise à jour du firmware. Voilà, donc l'adresse IP, bien entendu, c'est pas la bonne. On va juste la corriger, donc 192.168.0.251. OK. Oui. Voilà, donc là, l'adresse IP est OK. On se connecte sur le contrôleur. Altef, oui. Oui, il faut transférer le projet puisqu'il est tout neuf. Je vais en profiter pour me déconnecter ici. Ça, je vais les supprimer également. Voilà. Et donc là, le projet est donc OK. Le programme tourne. On voit bien les valeurs 0, 0, 0. On va écrire 1 et 2 dans A et B. Bien sûr, le résultat est de 3. Et maintenant, si on retourne, pardon, donc dans UXMare, voilà, et que l'on se connecte, on voit bien N241, 251 data, on voit bien pour, hein, c'est bien le nom qu'on a donné à notre programme, avec les points IA, IB et IC, et un glisser-déposer ici permet de bien voir 1, 2 et 3. Et si je mets comme ça, voilà, comme ça, et que par exemple dans A, je mets 5, immédiatement on voit la valeur 5 qui est partie, on voit la valeur 7 qui est arrivée tout de suite ici. Voilà, donc ce tutoriel est terminé.